Allez, c'est parti, il est exactement midi 56 et dans pratiquement 3 heures, on va tous savoir en fin de compte l'annonce de Panasonic, la nouvelle annonce de Panasonic pour sa nouvelle caméra. Donc il y a eu plein de rumeurs sur un S5 Mark II, donc on va voir, hein, je ne le sais pas encore à l'heure à laquelle je filme cette partie-là de la vidéo, donc je vais le découvrir tout simplement avec vous. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi hypé par une caméra. La dernière, eh bien c'était celle avec laquelle je filme là, c'est Sony A7S III, que j'avais pas été aussi hypé par une caméra. Donc là, franchement, mes attentes, elles sont assez grandes et bien, c'est le point d'aujourd'hui. Je vais vous partager un peu, bien, quelles sont mes attentes, quels sont, selon moi, les défauts de Panasonic, notamment avec le S5. Je vais comparer pas mal avec le S5 parce qu'a priori, selon les rumeurs qu'il y a eu, il y en a plein sur le net. Vous pouvez en trouver vraiment à foison, comme aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les marques, hein, il y a tout le temps des leaks, tout le temps des fuites. Donc clairement, on a plein d'infos là-dessus, mais tant que c'est pas sorti, on sait pas. Donc ce que j'attends de cette nouvelle caméra et aussi les inconvénients, les points négatifs. Donc vous le savez peut-être pas forcément, mais moi ma première caméra c'était un GH5, ma première vraie caméra professionnelle, plutôt du moins la caméra avec laquelle j'ai commencé à faire du business, ça a été un GH5. Et j'ai simplement adoré cette caméra. Cette caméra-là d'ailleurs, hein, elle a fait beaucoup de bruit dans le monde des vidéastes. Ça a été clairement une révolution dans la vidéo. Mais par la suite, eh bien, je suis pas resté chez Panasonic parce que j'avais un seul besoin principal, c'était de changer, de passer du micro 4/3 au boîtier full frame. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a que le full frame qui compte. Je ne prendrai pas d'autres caméras autres que full frame. Ça, c'est clair et net. Et pour moi, Panasonic, ces dernières années, ils n'ont simplement pas suivi le pas de notamment Canon, de ses concurrents Canon et Sony, qui sont pour moi les deux principaux qui ont réellement eu une grosse évolution. Même si, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tous les boîtiers de la gamme Panasonic sont super. Et même Nikon et même Fuji, il y a plein d'autres marques hein, d'ailleurs. C'est absolument pas mes propos, mais par rapport à moi, mes attentes, ce que je recherchais, ça ne correspondait pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai switché chez Sony. Donc mes attentes et les défauts un peu de Panasonic, eh bien la première des choses, le premier point, ça va être l'autofocus. L'autofocus, il faut absolument qu'il soit réglé. Il faut absolument qu'on ait un très bon autofocus. Et quand je dis un très bon autofocus, ma référence, c'est forcément l'A7S III parce que c'est la caméra que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et l'autofocus est simplement irréprochable. Peu importe la situation, que je filme un concert, que je filme de nuit ou quoi que ce soit, l'autofocus ne m'a jamais fait défaut. Et ça pour moi c'est essentiel. Alors non pas que Panasonic n'a pas un bon autofocus, mais par rapport à ses concurrents, ils sont largement en dessous. Donc ça c'est vraiment une de mes plus grosses attentes, c'est l'autofocus. Un autre point que j'attends aussi beaucoup, c'est pas de limite d'enregistrement. Donc ça, on va le découvrir. Pas de crop aussi sur la 4K, ce serait bien. C'est pas non plus un game changer. Pour moi, ça serait pas un point qui ferait que je prendrais pas cette caméra-là, mais voilà, ça serait cool d'avoir une vraie 4K. Les couleurs, ça j'en parle pas non plus parce qu'aujourd'hui, perso, moi j'estime qu'on ne peut pas dire que les couleurs de Panasonic, les couleurs de Canon, les couleurs de Sony, les couleurs de Nikon, les couleurs de Fuji sont meilleures. Cette marque-là est meilleure. Pour moi, ça c'est un faux débat, c'est un ancien débat aujourd'hui. Pour moi, les caméras sont toutes très performantes à ce niveau-là. Donc là, pas d'attente à ce niveau-là. Détail technique, mais le S5, il avait un micro HDMI, micro port HDMI, et ça clairement, moi j'en veux pas du tout. Moi je veux un vrai port HDMI, donc pareil, on va voir aussi. La 4K en 120 fps, de pouvoir filmer en 4K 120 fps, ça c'est aussi une de mes attentes. Alors c'est pas forcément primordial, mais je trouve que ça serait un gros plus. Et pour être transparent avec vous, moi j'ai l'A7S III depuis sa date de sortie, je l'ai vraiment acheté le jour de sa sortie et je l'utilise. Je l'utilise pas beaucoup, mais quand j'ai la possibilité de le faire, ça donne quand même une dimension différente aux vidéos. Et c'est quand même un petit plus. Ensuite, un autre point important pour moi à corriger, c'est le wobbling, ce qu'on appelle le wobbling. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Le wobbling, en fin de compte, c'est simplement l'arrière-plan qui va bouger derrière vous. Donc, je sais pas, quand vous êtes dans une situation où ça bouge pas mal avec votre caméra, eh bien, vous pouvez avoir l'arrière-plan qui bouge, ou par exemple, même je pense en vlog, hein, moi je vlog de temps en temps, et eh bien, l'arrière-plan qui bouge, ça c'est pas beau du tout esthétiquement. Donc ça, clairement, c'est gros point négatif et il faut plus du tout qu'il y ait de wobbling comme notamment sur le S5, il y avait quand même pas mal de wobbling. Et le dernier point d'amélioration pour moi qui est essentiel, et aujourd'hui clairement ça c'est un point pour le coup qui est décisif, si une caméra ne sort pas une bonne dynamique de capteur, comme avec le A7S III, on a un 14 stop, je crois que c'est 14 stop de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais pour moi ça c'est un minimum, avec une bonne dynamique de capteur, ça permet de faire des choses super, donc ça clairement pour moi c'est une grosse attente là-dessus, et on va voir, on va le découvrir un peu ce que va nous sortir Panasonic. Bon alors c'est parti, maintenant on va pouvoir découvrir un peu ce que Panasonic nous a sorti. Franchement je suis vraiment chaud bouillant, je suis trop content et je suis vraiment impatient de découvrir ça. J'espère pas être déçu, mais ça, on va bien voir.
Allez, c'est parti, maintenant je vais découvrir cette nouvelle caméra, donc j'ai bien hâte, et puis bien sûr en fin de vidéo, je vous donnerai évidemment mon avis. Allez, c'est parti, yes! Alors, New Year, New Phase. Moi, je pense que la phase, c'est phase détection de l'autofocus. Enfin, j'espère que ça va être ça. Welcome to the new Lumix phase. Thank you for joining. My name is Barney Side. Lumix S5 Mark II. Full frame, hybrid mirrorless using the L mount. The Lumix Ok, ils annoncent direct les prix, quoi. S5 Mark II is Incroyable. extension of the existing. Did it. The Lumix S5 Mark II will have phased hybrid autofocus. Yes! Haha, ça, c'est très bon, ça. Enfin, un vrai autofocus phase détection. Donc là, on va voir après. Après, on va voir un peu ce que ça donne en vrai. Hein. Très, très bon point. Très, très bon point. If the camera moves, active IS is there. Ok, ouais, parce que c'est vrai que le Active IS, le IS Lock sur le GH5, il était exceptionnel. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils ont mis. Si je me trompe pas, ils ont peut-être remis ça. Ça, c'est bon! Voilà! Voilà! C'est ça qu'il nous faut, là. C'est quoi ces caméras-là qui sont vendues, là, depuis je sais pas combien de temps, avec 30 minutes d'enregistrement? On n'est plus, on est plus en 2000, quoi. Voilà, bravo, bravo. Ça, c'est un deuxième bon point. Il coche les cases, hein, pour le moment. HDMI, voilà! Ok. Ok, trop bien. Ouais, ils sont bons d'ailleurs, hein, Lumix, dans la prise en main des caméras. Je trouve c'est des caméras qu'on a bien en main et ça, c'est agréable, quoi. Ok, 6K, 6K. Ok, bon. On est déjà sur du 60 images par seconde, ce qui est très très bien, ce qui est largement suffisant. Hein, je vous le disais, hein, honnêtement, 120, c'est un plus. Si on l'a, c'est cool, mais si on l'a pas, c'est pas essentiel. Ok, c'est cool pour les photos. C'est super bien aussi, ouais. Ah ouais. Ah ouais, le 96 millions de pixels, quoi. Et là, j'ai des doutes. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne en basse lumière. Parce que généralement, quand on a beaucoup de photosites, en basse lumière, ça pue. Sauf s'ils ont trouvé un truc. C'est cool. Ça, c'est malin d'un point de vue marketing, de faire une caméra qui est toute noire avec juste un bouton rouge là. Et ben, je trouve ça super stylé. C'est un détail, hein, on s'entend, hein, c'est vraiment un détail, mais je trouve ça stylé. What? En ProRes, elle va filmer en ProRes. 2500 €, quoi. 2500 €. Bon, ça y est, je vous fais un mini résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Donc là, on a vu que Lumix, ils ont fait un gros effort sur, apparemment, l'autofocus. A priori, c'est un très bon autofocus. Donc voilà, faudra voir, mais a priori, ils annoncent quand même un truc qui fonctionne plutôt bien. La stabilisation, mais c'est pas étonnant chez Panasonic avec le GH5. Moi, je me rappelle, la stabilisation a été exceptionnelle. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le IS Lock qu'ils ont apparemment remis dans le S2 le S5 pardon Mark II. Donc ça c'est trop bien, en fait ça vous permet littéralement de reproduire un trépied. Vous prenez votre boîtier à la main, même avec un 200 mm, ça ne bouge pas du tout. Et ça c'était une technologie que je kiffais vraiment sur le GH5 et ils l'ont remise sur le S5 Mark II, donc trop bien. Alors là on a deux caméras, le S5 Mark II et le S5 Mark II X. Donc celui-ci, en gros la différence c'est que au niveau de la résolution aussi, c'est pas les mêmes formats, mais en gros il y en a un qui peut a priori, de ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, hein, mais il faudra aller checker après avoir fait cette vidéo-là, c'est qu'a priori on peut filmer en ProRes RAW. Donc ça c'est un truc de fou. L'inconvénient par contre du ProRes RAW, il y aura probablement des mises à jour, mais en tout cas, moi, la dernière fois que j'ai voulu filmer en ProRes RAW avec mon Atomos et que j'ai essayé d'utiliser le logiciel DaVinci Resolve, eh bien, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser de ProRes RAW, donc ça, c'est une grosse problématique. J'imagine que DaVinci vont trouver des mises à jour pour pouvoir utiliser ce format-là, parce que clairement, le ProRes RAW, c'est l'avenir des formats, moi, j'en suis convaincu. Donc, pas de limite de temps. Yes, ça c'est cool. Franchement, c'est un basique, hein. C'est un peu comme l'écran retournable aujourd'hui. Un constructeur qui sort une caméra où on a une limite d'enregistrement, c'est pourri quoi. C'est pourri.
Le crop, eh bien oui, on a un crop. Donc bon, pas de surprise, hein. Il n'y a pas de constructeur aujourd'hui qui est capable de produire une caméra sans crop, avec des résolutions d'enregistrement. Surtout là, on part sur la 6K, 5, et quelques K, je sais plus. Mais bref, voilà. Bon, c'est pas trop grave, ça aurait été bien, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai pas vu d'images de nuit dans leur présentation. C'est un peu dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir quelques images de nuit pour me rendre compte réellement de ce que ça donne. Micro HDMI, ils l'ont viré, ça c'est cool. La 4K 120, il n'y a pas, malheureusement. Donc bon, c'était un plus, mais c'est pas grave. Après, on a de la 6K, donc bon, pourquoi pas, c'est une nouvelle chose, quoi. Wobbling, ils en ont pas parlé, J'imagine avec leur stabilisation, là, qui est parfaite chez Panasonic, j'espère que ça a été corrigé, parce que ça, c'est une vraie problématique. À voir, je sais pas. Le dernier point, a priori, le capteur stop, on l'a, donc on a un capteur qui a quand même une très bonne dynamique. Panasonic, ils sont rentrés dans le game là. Franchement, ils sont vraiment rentrés dans le game. Avec ces deux caméras, le X et puis le Mark II normal. Franchement, trop bien, trop bien, trop bien. Bon, maintenant, ma réaction à chaud. Est-ce que je vais switcher après avoir vu cette annonce-là? Je crois pas. Je crois pas parce que j'ai pas été assez hypé, je pense. Ça coche peut-être pas assez de cases, même si la caméra elle a l'air exceptionnelle. Franchement, c'est une très très bonne caméra. D'ailleurs, si vous voulez évoluer, vous avez un GH5. Vous avez une caméra, je sais pas, n'importe quelle marque qui est un peu qui est un peu moins bien, vous partez là-dessus. Moi, je suis sûr et certain, sans l'avoir testé, je peux vous dire que, je suis sûr et certain que c'est une très bonne caméra et de par mon vécu avec Panasonic, j'en suis convaincu. Maintenant, pour moi, est-ce que je vais switcher, changer mon A7S III pour cette caméra-là, le S5 Mark II? Je pense pas. Je pense pas, on verra dans les mois à venir, mais je pense pas pour le moment parce que j'ai quand même tout mon parc optique et ça rentre dans le game. C'est que j'ai tout mon parc optique qui est boîtier Sony. Donc en gros, si j'achète le S5 Mark II X, eh bien il faut que je change tout mon parc optique. Donc c'est un peu embêtant et ça fait un gros investissement financier pour une caméra qui n'est pas non plus révolutionnaire, qui est une très très bonne caméra avec a priori sur le papier des points qui sont essentiels. Mais voilà, c'est pas assez, donc à voir dans les mois à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre. Maintenant, moi, je vais aller voir d'autres vidéos, les vidéos notamment des poteaux français, des créateurs français. D'ailleurs, je vous recommande d'aller les voir, vous aussi. Moi, je les ai pas encore vus, j'en ai regardé encore aucune jusqu'alors. Donc, je vais aller découvrir ça peut-être en même temps que vous. Allez voir un peu ce qu'ils ont fait aussi. Ça, mettez des petits likes, des commentaires, et puis abonnez-vous à leur chaîne aussi. Ça fera plaisir pour le YouTube Game français. Pour le YouTube Game français. Pour le YouTube Game français. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!